Parce que la foi n'est pas un parcours sans embûches, dans Faith, on livre les témoignages de nos combats pour nous rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faith. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie. Merci d'avoir répondu présente pour cet épisode de podcast. Geneviève, je te laisse brièvement te présenter et nous dire de quoi on parle aujourd'hui. Ok, donc moi je m'appelle Geneviève, j'ai 25 ans et actuellement j'habite à Ivry-Courcouronnes où je suis en colocation avec l'Association pour l'Amitié, qui est donc une colocation entre des personnes volontaires et des personnes qui ont connu la galère. Donc ça peut être des personnes qui étaient à la rue, des personnes qui ont eu des addictions, qui sont sorties de prison, etc. Et en parallèle, je travaille en tant que maîtresse de maison dans un couvent, donc auprès de sœurs qui sont assez âgées et qui ont besoin d'aide pour, la vie quotidienne. Ok, ok. Trop bien. Alors du coup, on va parler de foi, forcément. Ouais. Toi, pour introduire l'épisode, comment est-ce que tu découvres la foi? Est-ce que c'est quelque chose qui te suit depuis la naissance ou est-ce que tu atterris dedans un peu plus tard? Ah non, non, moi je suis tombée dedans, comme, Obélix dans la potion magique. Voilà, c'est la ref. C'est ça, j'ai, été baptisée bébé, j'ai fait tous mes sacrements les uns après les autres, enfin voilà, notamment, à l'initiative, de mes parents. Mhm. Moi-même, j'ai fait mon collège-lycée dans un internat avec des dominicaines, donc où le catéchisme et l'instruction religieuse étaient assez développés. Ouais. Mais du coup, c'est super chouette. Enfin, moi, j'ai trouvé que du fait de cet environnement très ancré dans la foi, moi, je trouve que j'ai pu développer des amitiés très profondes. Même après par la suite dans mes études, où c'était plutôt une fac privée, voilà, enfin c'est vrai que j'ai pu vraiment nouer des contacts forts et autour de valeurs partagées dans la foi, Ouais. et donc bah, ça pouvait aussi se retranscrire dans nos activités, d'aller à la messe des jeunes ensemble, Eh oui. voilà aussi tout le côté engagement, social, et caritatif, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi dans mon parcours. D'accord, ok. Donc une enfance dans une famille chrétienne, Ouais, catholique. tout à fait. Et, et du coup, est-ce que comment ça se passe tes années lycée, cette adolescence? Toi, tu restes toujours ancré dans la foi, avec tes amitiés, etc. Il n'y a pas de moment où ça vacille un petit peu, ça questionne un petit peu ou... Bah, disons que oui, ça a toujours été quelque chose du coup d'assez, j'ai envie de dire social. Ouais. La messe le dimanche, les rencontres, les temps de carême organisés par les paroisses, et cetera. C'est vrai que ça a toujours été, quelque chose qui ont un peu marqué et rythmé mon quotidien. Mhm. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y a pas de questionnement. Ouais. C'est vrai que j'en avais beaucoup discuté, notamment avec des colocs, l'année dernière, qui venaient de tout milieu. C'était une colocation de jeunes pros et il y avait, une personne qui était protestante, plusieurs personnes qui étaient athées, certains qui avaient reçu, on va dire un peu la base du christianisme, mais qui avaient laissé tomber par la suite. Enfin, donc ça donnait des échanges très intéressants. Ouais. Et bah, effectivement, surtout, je trouve dans notre société aujourd'hui, on est obligé, de se poser des questions et de trouver des réponses à ces questions pour continuer à pratiquer. Parce que, Ouais. en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vivent très bien sans, religion. Foi, ouais. Même parfois, on a presque l'impression que la foi nous rajoute des contraintes et des obligations, dont se passent très bien, d'autres personnes. Ouais. Et donc forcément, ça vient questionner et se dire: «Bah, en fait, pourquoi moi je m'oblige à tout ça, et est-ce que je serais pas plus heureuse sans?» Bon, moi, je trouve quand même que quand on enlève la dimension religieuse, la vie a beaucoup moins de sens. Ouais. Sur le pourquoi on est là, pourquoi la souffrance aussi, même si ça reste un grand mystère. Mais Mmh. c'est vrai que la foi, ça permet quand même,
moi, je sais que des personnes qui traversent des épreuves, que ça soit le deuil, la maladie, et cetera, en fait, à titre purement humain, on est hyper démunis et du coup, tout de suite, on va se réfugier dans l'argument de la prière, enfin, du soutien spirituel, quoi. On va Ouais. faire dire des messes pour toi, on va prier pour toi, on va prier ensemble, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même hyper, porteur, quoi. Donc Quelque chose que tu t'es approprié du coup, qui n'est plus du tout au final, enfin, de ta famille, quelque chose qui a été, par lequel tu as été bercé et donc toi tu te l'appropries et vraiment tu l'intègres pleinement comme, t'appartenant? ouais, alors je pense que j'en suis pas encore là complètement. Ah! Je dirais que, j'ai beaucoup gardé de la foi qui m'a été transmise par mes parents, notamment avec, cette vision assez, traditionnelle d'un respect du sacré, Mmh. de l'obligation, enfin, ouais, quelque part aussi de l'obligation du respect des commandements et de tous les enseignements de l'Église. Mmh. Maintenant, on va dire qu'il y a des choses où j'adhère, effectivement personnellement, des choses qui sont encore un questionnement et moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement au travers, de mes différentes, colocations avec des personnes plus ou moins croyantes ou plus ou moins pratiquantes, eh bien ça vient aussi apporter une sorte d'ouverture, de voir aussi, enfin, là c'est vrai que je suis en colocation avec des personnes qui ont une foi, hyper, vive et hyper ancrée, Mmh. quelque chose de très personnel, et qui du coup ont pas du tout ce côté, obligation, enfin voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus libre et qui rejoint un peu plus, le côté, ouais, amour de Dieu, Mmh. inconditionnel. Donc ça fait du bien aussi de voir qu'il y a Ouais. d'autres personnes qui vivent ça différemment et de pouvoir s'enrichir du coup mutuellement, Mmh. des expériences de foi de chacun. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, quelle place, occupe la foi dans ta vie? Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que c'est vraiment plus au travers de tes relations et que c'est là que tu trouves vraiment ton point d'ancrage? Ou est-ce que, bon, j'imagine qu'à la coloc, enfin, pour ce que j'en sais, il y a aussi, une vie un peu rythmée par Mmh. rapport aux messes, et cetera. Ouais. Est-ce que c'est ça qui te fait, vraiment t'ancrer dans la foi ou est-ce que toi, tu es plus sur le versant effectivement social, comme tu pouvais Ouais, le dire? ouais, ouais. Bah, pour moi, ça va un peu ensemble, je dirais qu'il y a les 2. Ouais. En fait, hem, pour moi, on peut pas dissocier, le côté, croyance un peu intellectuelle et pratique, sociale de l'application de ta foi dans la vie chrétienne, enfin oui, dans la vie quotidienne. Mmh. Et c'est un peu ce qui me pousse à m'investir dans des colocations solidaires. Alors, j'ai été 1 an, avec l'association Marthe et Marie qui, héberge des femmes, enceintes, en situation de précarité ou en galère de logement. Ouais. Et en fait, pour moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre en pratique au quotidien, hem, bah, toutes ces paroles du Christ qui nous demandent quand même de prendre soin du plus fragile, Mmh. du plus faible, du plus vulnérable et effectivement de pas rester dans un entre-soi. Parce que c'est vrai que moi, je viens quand même d'un milieu plutôt aisé. Mmh. Et en fait, ce qui a été incroyable dans ce genre de colocation, que ça soit chez Marthe et Marie ou ici avec l'APA, c'est que ça permet aussi de mélanger, les milieux sociaux, de mélanger les, mmh, les rencontres et c'est des personnes auxquelles je pense, j'aurais pas forcément, hem, parlé ou tissé des liens d'amitié, Mmh. si j'avais pas vécu avec elles et Ouais. j'avais pris le temps de les connaître. Donc c'est vrai qu'il y a un gros côté social puisque enfin, moi quand je suis arrivée à Évry, tout de suite j'ai cherché à me rapprocher, d'une paroisse, j'ai demandé s'il y avait pas une colocation avec d'autres jeunes cathos qui, existaient. Enfin, en fait, ça permet quand même, vraiment de faire des rencontres avec des valeurs un peu communes. Mmh. Hem, mais pour moi, il faut vraiment que ça aille plus loin. Enfin, Mmh. c'est aussi une, heu, une adéquation de vie, au quotidien, Ouais. et
c'est un peu la parole, j'étais en prison et vous m'avez visité, j'étais pauvre et vous m'avez habillée. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment, se mettre au service du coup de l'autre, motivé par cette foi chrétienne, Ouais. effectivement. Donc du coup, tu as vécu que dans des colocations? Ouais. Heu Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai fait beaucoup. J'ai commencé pendant mes études, donc j'étais en internat pendant 5 ans. Ouais. Après, j'ai été en foyer d'étudiante, au moment de mes études. Et puis, effectivement, j'ai fait donc 1 an, en colocation solidaire, pendant ma dernière année de master. Et là, ouais, ça va faire 1 an que je suis en colocation solidaire, avec l'APA. Alors moi, je pense que enfin, ça, c'est quelque chose de très personnel aussi. J'ai Ouais. besoin, le soir de rentrer, de pouvoir, échanger avec des personnes, qu'on fasse des choses ensemble. Enfin, voilà, c'est quelque chose, un peu de l'ordre de mon fonctionnement. Mais tu vois, dans la colocation de jeunes pros, où j'étais l'année dernière, on avait complètement ce mode de fonctionnement. Mmh. Hem, on va dîner ensemble, on est même allé voir un match de foot à Amiens, enfin, tu vois? Il y avait, Ouais, une vraie, des vraies amitiés et un vrai, vivre ensemble. Mais je trouvais qu'il me manquait un peu cette dimension c'est spirituelle. ça. Hem Et puis du coup, c'est vrai qu'en étant, la seule catholique pratiquante, tu un peu toujours dans, l'explication, la justification de tes positionnements, enfin voilà. Ah oui. Il y a des choses qui dérangent un peu, aujourd'hui, au niveau du positionnement de l'Église sur, que ça soit, le mariage, la fin de vie, l'avortement, et L'avortement. cetera. Mmh. Donc voilà, tu es un peu toujours dans la justification Ouais. et des fois, tu as l'impression que, effectivement, tu crois en des choses complètement dépassées, Ouais. qui en fait, aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être. Mmh. Et donc c'est pour ça que je suis passée, avec la coloc APA. C'est que, je savais que au moins au niveau des volontaires, parce que on accueille des personnes de toute confession religieuse, ça c'est absolument pas un critère, Mmh. pour faire partie de la colocation, mais les volontaires prennent quand même l'engagement de dire les lauds d'ensemble tous les matins. Ouais. Et puis, d'autant plus là, on est dans un contexte, très spirituel vu que c'est un ancien couvent de dominicains. Mmh. Et donc on a la chance d'avoir 3 frères dominicains qui vivent, dans la même maison, Mmh. et avec lesquels du coup on peut partager, Des échanges. voilà, c'est ça, des Mmh. temps, spirituels ou informels. On avait aussi cette volonté d'ouvrir, bah, la communauté à l'extérieur avec, les journées tables ouvertes où donc après la messe, on se retrouve, pour partager un repas. Et puis après on essaie de faire des activités, que ça soit aller se balader en forêt, quand il fait beau, ou bien, faire des jeux de société, regarder un film, enfin Mmh. c'est très varié. Mais, mais je pense que oui, c'est pour moi, c'est quelque chose d'important, hem, d'avoir effectivement cette base commune, un peu, même si derrière chacun la décline à sa façon. Ouais. Mais ça fait quand même un socle, Mais qui oui. nous réunit. Ouais, et qui aide à tenir, C'est ça, parfois quand on a des petits moments de ouais, exactement. un peu plus difficiles. Ouais, Et donc oui, j'entends quand même que, ouais, il y a quand même une voilà, ce besoin de socle, ouais, chez toi. Et par rapport à ton métier aussi, par rapport ouais, à ton travail, où c'est du coup aussi, quand hyper même catho. J'ai une amie, quand je lui ai dit que je travaillais chez des religieuses et que j'allais habiter dans un couvent dominicain, elle m'a dit: «Mais, tu serais pas un peu catho, toi, par hasard?» C'est vrai que ça fait beaucoup là, du coup. un petit cumul, mais bon, C'est après, ça. voilà, c'est que comment c'est venu cette, enfin, cette motivation pour ce travail, du coup? Ouais. Alors, ça a été, plusieurs facteurs. Moi, j'ai fait donc des études, non, une licence de psychologie, et après j'ai, enchaîné sur un master en ressources humaines. Mmh. Et en fait, mon master, je l'ai fait en alternance. Et la petite expérience que j'ai eue en alternance ne m'a pas vraiment donné envie de poursuivre, Ouais. en RH. Donc s'est posé la question de quoi faire une Mmh. fois diplômée. Toujours la même question. C'est ça. Et en fait, bah, quand je suis tombée sur cette annonce, cette offre d'emploi, c'était vraiment la seule qui me donnait envie de candidater. Donc
C'était pas forcément en premier lieu le côté, catho qui m'a attirée, mais c'était, plutôt le côté, polyvalence des tâches, Mmh. parce qu'il y a de la gestion administrative, de la gestion du quotidien dans les courses, les conduites, la cuisine et cetera. Donc c'était un peu le côté couteau suisse où moi je me retrouvais très bien. Mmh. Hem, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, bah, me mettre au service d'une communauté religieuse, qui a des besoins parce que, il y a pas de jeunes postulantes, et donc bah, enfin voilà, c'est quand même, des femmes qui ont donné leur vie à Dieu, enfin je trouve qu'il y a quelque chose de très beau aussi au niveau spirituel de Mmh. pouvoir me dire, bah, quelque part je suis au service concret de l'Église en Mais fait. oui. Donc il y a aussi cette dimension, même si elle n'était pas forcément première dans mon choix, Mmh. cette dimension qui, aujourd'hui me dit: «Ben, effectivement, c'est un travail qui a du sens, Ouais. parce que je suis au service, et parce que, en plus je peux, à ma petite contribution, Mmh. participer à la vie de l'Église». Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, j'entends tout à fait ce désir, en tout cas, cet appel à être au service est très présent, dans Ouais. tout ce que ce dont tu témoignes. Est-ce que, j'imagine que tu as fait des rencontres, magnifiques Ouais, durant tout ce parcours, même si, c'est que le début, tu as 25 ans. Mais, ouais. est-ce qu'il y a des rencontres ou une plus particulièrement qui t'a marquée ou qui a marqué ta vie de foi? Dans toutes les personnes, que ce soit dans les colocs ou, au travail, je sais pas. Ouais, c'est compliqué d'en trouver une en particulier. Elles m'ont toutes, touchée, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Hem, Moi, j'ai quand même gardé, un souvenir assez marqué notamment quand j'étais en alternance, avec, une autre jeune qui, elle venait d'un milieu catholique, Mmh. et qui en fait s'est convertie à l'islam parce que, son entourage familial et comment dire? Oui, social en fait était, plutôt, musulman. Ouais. Hem et je pense que, on a eu des magnifiques discussions avec elle et en fait, je me suis rendu compte que, on était beaucoup plus en accord, sur, les valeurs, morales et sur, tout ce qui touche un peu à notre conception de la vie, avec cette jeune femme qui avait des convictions, musulmanes, qu'avec notre collègue, qui était athée, Ah oui. hem et qui du coup, avait un regard complètement différent, même sur, la femme, Ouais. sur, voilà, l'accueil de la vie et cetera. Donc ça m'a beaucoup marquée et je pense que quelque part ça m'a aussi, fait réfléchir dans le sens où, en fait, bah, je sentais bien que c'était une personne qui était en quête de spirituel et qui en fait a été extrêmement marquée par le fait que sa famille se disait catholique, mais que derrière il y avait pas plus, de pratique que ça. Ah oui, d'accord. Et donc en fait, très logiquement, elle m'a dit: «Moi, en fait, tu crois en quelque chose et derrière tu appliques pas, ça n'a aucun sens». Ouais. Et je lui ai dit: «Ben, moi, je suis complètement d'accord avec toi». Mmh. Et je crois que c'était au moment de Pâques ou au moment de Noël, enfin, une fête comme ça où, en sortant du boulot, elle me demande ce que j'allais faire et puis je lui dis: «Bah, tiens, je vais passer à l'église, parce que j'ai vu qu'il y avait des confessions, donc je vais». Et elle était hyper surprise de voir qu'une jeune de 20 ans allait se Oui, confesser. Elle m'a ouais. dit: «Mais tu es la première que je Ouais. rencontre». Et c'est là où je me suis dit: «Mais c'est hyper dommage» et de fait, en fonction du milieu dans lequel, tu grandis et Ouais. tu évolues, il y a quand même cette tendance à l'entre-soi C'est vrai. qui est vraiment, vraiment délétère Mmh. parce que, bah, l'idée c'est d'aller annoncer l'évangile aux nations, Mais quoi. oui, bien sûr. Alors c'est un challenge, hein, parce Ouais. que, parfois les personnes en face s'intéressent pas ou parce que, parfois, bah, c'est sûr, l'église aujourd'hui, elle a pas forcément une image, hyper, reluisante non plus avec tous les scandales, Mmh. qui ont émergé ces dernières années et puis parce qu'elle reste composée d'hommes, qui, parfois, fautent, Mmh. donc c'est pas toujours attrayant. Mais voilà, je me suis dit que, enfin, du coup, moi, je pense que ça m'a vraiment encouragée à titre personnel,
d'essayer d'avoir un maximum de cohérence Ouais. parce que, généralement les gens finissent par le savoir assez vite que tu es catho. C'est un peu écrit sur ta tête, enfin voilà, il y a des choix, de vie, il y a Ah oui. des choses aussi dans ton agenda que tu cales, qui impactent moins d'autres personnes. Donc ça finit par se savoir assez vite et en fait, du coup, ben, l'exigence de ta cohérence de vie et de ton témoignage juste par, qui tu es et ce que tu fais est énorme. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, moi j'essaie d'être cohérente au quotidien. Alors c'est un challenge de tous les jours, hein. Mais, Je te rejoins totalement là-dessus. mais pour moi, effectivement, ces colocations solidaires et juste le fait d'accueillir les gens comme ils sont. Enfin, moi, c'est vraiment, je pense, ce qui m'a marqué dans la série The Chosen, là, que j'ai découvert il y a pas longtemps, Ouais. c'est l'accueil de Jésus qui nous prend tous, là où on en est, Mmh. sans jugement et hem et tout en nous disant: «Va et ne pêche plus», il y a pas de condamnation, en fait. C'est Ouais. vraiment, de l'amour, inconditionnel et de dire: «Bah, voilà, moi je suis la vérité, la vie, si tu veux rejoins-moi». Mmh. Mais il y a quelque chose d'extrêmement libre et d'extrêmement, bienveillant Mmh. et ça, pour le coup, je trouve qu'en tant qu'humain, ça peut être un peu plus difficile parce qu'on a nos idées reçues, nos stéréotypes, Ouais. notre idée de se dire: «Bon, bah, voilà, pour faire le bien, faut faire comme ça et pas autrement». Enfin, il y a un Mmh. peu cette dynamique d'exclusivité parfois, Ouais. et c'est là où je trouve hyper important, du coup, de mélanger les milieux, d'aller rencontrer d'autres personnes, de pouvoir, vivre d'autres expériences qui vont, nous ouvrir et peut-être, nous permettre, enfin j'espère, d'avoir, un Mmh. peu plus de bienveillance envers chacun. Oh ouais, ça serait ça serait vraiment merveilleux et ouais, ouais, je te rejoins totalement sur, alors c'est vrai que la enfin, j'ai eu ce débat en plus il y a pas si longtemps, sur, le fait d'être chrétien et en fait la discrétion. Voilà, Ouais, on n'est pas là pour se montrer, on n'est ouais, pas là pour, il faut être discret, alors surtout chez les catholiques. Voilà, il faut être discret et cetera et surtout là, on a passé les festivités de Pâques. ouais, Moi, j'étais en euphorie totale, ouais, Christ est ressuscité, c'est alléluia. ça, Donc moi, je suis heureuse, je le crie, je le vis, c'est je ça. suis voilà et en même temps, parallèlement à ça, certains nous disent: «Bah, tranquille», Mmh. tu vois? Tranquille, il faut pas et je pense que c'est être chrétien, ça veut pas forcément dire, te ramener avec ta Bible dans la rue et taper tous ceux qui veulent pas Ouais. t'écouter, Non, non. mais Ouais, parce qu'on vit et parce qu'on est ouais, et de le voilà, tout ouais, simplement le témoigner déjà rien qu'en ouais, étant ouais, s'inscrivant, en tant que chrétien dans la vie et dans la société actuelle. Mais, mais je trouve qu'on a, c'est vrai qu'on n'a pas une religion qui est, aussi ostentatoire, on va dire, que, l'islam où ça se ouais. voit beaucoup plus, c'est plus marqué, heu, mais on est aussi appelé à ça Oui, et tu l'as très bien dit, hein, je te rejoins tout à fait là-dessus, hein. ouais, On est appelé à ça par voilà, ce qu'on est amené à faire, à dire, à penser et cetera, ouais. c'est Et il y a la phrase du Christ qui, moi, me reste en tête et qui, enfin, hyper dure à mettre en œuvre, mais l'idée, c'est, de dire, «Voyez comme il s'aime», mmh, et de dire, bah, effectivement, pour moi, on va donner aussi envie, aux autres de découvrir le Christ parce que, il y a de l'amour, il y a, effectivement, c'est une bienveillance envers chacun, et un souci des autres. ouais. Qui dépasse juste, le côté, bon, bah, je fais un petit don de temps en temps, enfin quelque chose de vraiment ancré de façon profonde. Mmh. Mais voilà, enfin, c'est sûr que, le relationnel humain n'est pas simple et donc en fonction des uns des Tellement. autres, bon, bah, cette parole, elle est plus facile, ou pas, Ouais, à mettre en pratique. ouais. Mais en tout cas, c'est le but vers lequel, Mmh. faut essayer de tendre, quoi. Mais oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et alors, du coup, par rapport à cette expérience de la coloc, à l'APA, est-ce que Ouais, tu peux nous en parler un petit peu? Sans forcément, ouais. voilà, entrer dans le on n'est pas là pour, représenter, la coloc, mais, OK, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme qui est, proposé par cette association? Mmh. Et du coup, toi, comment est-ce que tu le vis, dans ton quotidien?
Alors c'est très marrant parce qu'en fait, l'APA, c'était nos voisins quand moi j'étais en colocation, chez Marthe et Marie. D'accord. On était dans le même immeuble OK. et donc on se retrouvait notamment pour prier les laudes le matin. Et quand j'ai entendu parler de cette association que je connaissais pas du tout avant, je me suis dit, «Waouh, incroyable, projet magnifique, mais alors, moi, pas du tout, quoi». Enfin, Ah oui, vraiment, d'accord. ah non, enfin, en fait, bah, quelque part, ça peut faire peur Ah de se oui. dire, on va vivre avec des personnes, voilà, qui peut-être ont fait de la prison, des personnes qui ont des addictions, enfin, Mmh. moi, qui viens d'un milieu hyper privilégié, où, personne n'a touché à la drogue, à l'alcool et cetera, Mmh. enfin, c'est pas c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est toujours nos idées reçues, Ouais, nos c'est ça. stéréotypes, de se dire: «Ben, non, ces personnes sont dangereuses, c'est Ouais. entre guillemets «pas des gens fréquentables», Oui, quoi». oui. Et et puis voilà, donc j'en étais restée là, en quittant Marthe et Marie, et en même temps, je m'étais dit, «C'est quand même hyper fort, hyper beau», et pour moi, c'est complètement le message de l'Évangile. Et puis le temps a passé, je suis venue m'installer donc à Évry pour le travail. Et là, gros coup dur de débarquer dans une région où tu connais personne, où Mmh. dans ton quotidien de travail, bah, tu es quand même assez seule, parce que moi je suis la seule salariée de la communauté. Ouais. Et donc aussi, cette nécessité de créer du lien, de rencontrer d'autres jeunes, enfin voilà, toujours cette recherche de valeurs communes et de partage, autour d'une vie chrétienne. Mmh. Et quand je me suis rapprochée du diocèse, notamment de Mariam qui était responsable du pôle jeune, elle m'a dit: «Bah écoute, pour l'instant c'est pas encore fait, mais il y a un projet de colocation solidaire, qui risque de s'ouvrir, chez les dominicains». Mmh. Et alors là, moi j'étais trop contente parce que, Ouais. terrain connu. Ouais, 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 carrément. Bon, l'association, effectivement, je l'avais côtoyée un peu de l'extérieur, mais Mmh. ça me faisait un petit point de repère en plus avec les Les dominicains, dominicains. Oui, oui, parce que c'était des sœurs dominicaines, c'est ça? Oui. exactement. Donc voilà, Ouais. tout ça, se mettant ensemble, je me suis Ah dit: oui. «Waouh, trop bien, je vais pouvoir retrouver un petit équilibre», et donc je me suis dit: «Bah écoute, ouais, ça fait peur, mais en même temps, il y a un cadre associatif, Mmh. voilà, il y aura d'autres personnes, sur qui je peux m'appuyer, si Mmh. jamais il y a des conflits, Ouais. et cetera». L'association prône vraiment le, l'absence complète de violence, que ça soit physique ou verbale, ça Ouais. c'est vraiment, hyper important, dans le cadre, de l'APA. Et donc je me suis dit: «Voilà, il y a quand même un cadre qui englobe tout ça, qui va nous donner un peu des, des filets de sécurité». Mmh. Donc je me lance dans l'aventure. Et puis j'ai rencontré donc Elisabeth, qui est une de mes colocs, avec qui le courant est très bien passé, et je me suis dit: «Bon écoute, si on est au moins 2 à pouvoir un peu porter le projet, ce serait super». Et en fait, c'est incroyable, mais tu vois, donc là, maintenant on est 8, donc il y a 5 garçons et 3 filles. Mmh. On a des profils hyper différents. Ouais. Moi je suis la plus jeune, et puis, le plus âgé, il doit avoir, 70 ans. Enfin, tu vois, c'est Ouais, une ouais, personne à ouais. la retraite. Des parcours très différents, des nationalités très différentes aussi, Mmh. et pour autant une espèce de d'harmonie, de vie, qui donc est rythmée par un dîner de coloc, 1 fois par semaine le mardi soir, Ouais. où il y en a un qui cuisine, chacun son tour. Ouais. Et puis après, bah, une organisation du quotidien avec, participation financière par mois pour faire les courses, Mmh. et puis on se répartit, voilà, les tâches, comme le ménage, les poubelles, enfin vraiment Ouais, le la gestion quotidien, du ouais, bien sûr. quotidien, quoi. Ouais. Et en fait, non, en fait, c'est hyper beau. Enfin, moi, là, enfin, toutes les personnes que j'ai rencontrées sont incroyables. Enfin, c'est des Ouais. personnes, qui ont un témoignage hyper fort, et j'espère que tu pourras interviewer Cédric, qui a un parcours de vie, incroyable. Ouais. Et c'est hyper beau, voilà, d'arriver à vivre ensemble malgré nos parcours, complètement différents. Mmh. Hem
et enfin voilà, c'est vraiment une vie fraternelle où l'idée c'est juste qu'on partage du temps ensemble et qu'on vive simplement. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup à l'APA, c'est que l'idée c'est vraiment de se réjouir des petites joies du quotidien. Mmh. Et tu vois, j'ai participé au Nouvel An qui était organisé avec l'association Mmh. en région parisienne. Et vraiment, en fait, notre séjour, ça a été des balades, jouer à un jeu de société au coin du feu. Mmh. Enfin voilà, vraiment Des choses des simples. choses simples. En fait, on Ouais. prend le temps de vivre, Ouais. on prend le temps de rencontrer l'autre. Et il y a une espèce de bienveillance tout de suite qui s'installe entre les uns les autres, une fraternité très rapide, Ouais. parce qu'on est tous là dans une dynamique de faire en sorte que ça se passe bien. Il y en a Mmh. beaucoup qui viennent aussi avec cette envie de se mettre au service. Ouais. Et du coup, bon alors, c'est souvent les mêmes, hein, faut, faut le C'est ça. reconnaître aussi. Mais voilà, des personnes qui prennent des initiatives. Enfin, moi, j'ai été Ouais. stupéfaite, vraiment, au moment du Nouvel An, une personne enfin, qui se met à faire la vaisselle, mais comme ça, quand on demande rien. Mmh. Là, tu vois, on a fini de préparer, parce que du coup, il a fallu quand même faire pas mal de travaux et d'aménagements dans notre appartement pour que ça soit propice à l'accueil Ouais, ouais, ouais. de 12 personnes, parce qu'on a 12 chambres en tout. Mmh. Et bah, du coup, ça voulait dire enfin, préparer les chambres, faire le ménage. On a eu un Mmh. petit souci de punaise de lit, donc il a fallu traiter. C'est l'horreur ça. Voilà, traiter tous les meubles, les matelas, les compagnies, enfin voilà, remeubler aussi des chambres qui avaient pas ce qu'il fallait, et cetera, faire les Mmh. joints, enfin, tu développes plein De compétences. de nouvelles compétences auxquelles jamais tu aurais pensé. Et voilà. Mais voilà. Donc c'est ça qui est hyper riche aussi. Et en fait, Mmh. bah, tu vois, très spontanément, tu en as un qui va te dire ah bah attends, moi je m'occupe de ça. Mmh. On a fait des allers-retours à la déchetterie avec un des colocs qui vient d'arriver. Enfin, moi je trouve ça incroyable en fait. Ouais. Tu vois, cet esprit de vraiment De de fraternité, fraternité, d'entraide, de d'entraide. service. Ouais, c'est Ouais. ça, Ouais. exactement. Et alors bon, après, comme dans toute vie communautaire, il y a Des parfois des difficultés. Oui, difficultés bien sûr. relationnelles. Le ménage, je pense que c'est un grand sujet comme partout. Il y a pas besoin Hem, d'être en communauté parfois, juste en couple, des exactement, fois c'est compliqué. c'est ça. Voilà, mais oui. Mais voilà, on a Ouais. quand même, ce cadre de l'association où, tu vois, on est censé avoir, effectivement un tableau de service, pour, Mmh. pouvoir se répartir les tâches de façon, équitable. Ouais. Et puis après, voilà, bah, c'est aussi, prendre le temps, simplement, hein, nous, de toute façon, parce qu'il y a des week-ends de formation qui sont organisés par D'accord. l'association. Et donc l'idée, c'est de participer à au moins un dans l'année. Mmh. Et voilà, ces week-ends viennent aussi te sensibiliser à l'idée de se dire: «Bon, bah, une fois par mois, vous vous asseyez tous, autour d'un apéro et on fait le point OK, sur, ouais. ce qui va La vie pas, en ça communauté. m'énerve, Ouais. ça, Oui, oui, j'aimerais bien que ça change», bien sûr. voilà. L'idée, c'est de prévenir au maximum, les tensions pour que ça évite, Mais de oui, dégénérer mais en bien en sûr. conflit ouvert. Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, pour l'instant, on touche du bois, ça se passe super bien. Il y a pas de raison. On va Merci continuer comme ça. Seigneur. Bah oui, non, mais c'est vrai, il y a pas de raison. Bon, bah, c'est super beau et c'est vrai que, enfin, tu parlais de, voilà, des choses simples, prendre le temps, l'entraide. C'est pas forcément ce Mmh. qu'on voit et ce qui est, prôné dans la société actuelle ou en tout cas, c'est pas forcément très, très mis en valeur et c'est beau de pouvoir faire des retours là-dessus. Ouais, C'est super de pouvoir en témoigner en tout cas. ouais. On sent beaucoup de paix, de sérénité dans ce que tu dis, donc ça donne envie de, voilà, de marcher dans cette voie. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce que tout ce dont tu as témoigné, que tu voudrais que les gens retiennent? Hem, c'est compliqué comme question parce que c'est des choses très personnelles, tu vois? On n'est pas touchés, De la même tous par façon. de la même façon. Hem, Moi, je pense que enfin, c'est un peu mon combat personnel, mais je pense que ce serait intéressant, enfin, que chacun, puisse essayer de le mettre en pratique aussi. Ce serait l'idée d'avoir cette cohérence de vie. Ouais. Tu vois? De pas avoir
un discours bah oui, effectivement, il faut aider les plus pauvres, il faut faire des bonnes actions, il faut ceci, il faut cela. Et puis derrière, bah, tu restes dans ton confort, tu restes dans tes petites habitudes. Enfin, je pense que l'évangile est assez exigeant là-dessus, hein. C'est vraiment un appel au dépouillement enfin voilà, il y a aussi toute la question, tu vois, de la gestion des biens matériels, et Ouais. ça, l'Évangile en parle énormément. On en a parlé récemment, en plus. C'est ça. Donc vraiment, je pense que l'idée pour moi à garder en tête au quotidien, c'est, bah, ce serait peut-être un peu la question: «Que ferait Jésus à ma place?» Mais tu vois, dans l'idée de se dire, «Moi, en tant que chrétien, quel témoignage j'apporte par, ma vie quotidienne?» Est-ce que, les gens en me voyant, vont se dire, au contraire, on se dit, «Bon, bah, c'est un peu un truc de bourgeois, pour une élite, qui en fait est complètement déconnectée de la réalité et qui oublie un peu les bah, La ouais, réalité de vie la de ch certains. c'est ça. Et puis le chemin, que nous a montré le Seigneur. Enfin, le Christ, il a quand même, été beaucoup avec, des pauvres et enfin, il a choqué énormément à son époque. Oui, bien sûr. Donc je pense que, ouais, ce serait un peu l'idée de garder cette cohérence de comment ma foi se traduit concrètement Dans mes actes. dans mes actes. Ouais, Oui, la foi et les actes. c'est ça. Tout un débat, Tout un tout un sujet. sujet. Ouais. Eh ben, c'est la fin de cet épisode. Dernière question dans la petite tradition de Faith. Je demande aux témoins de partager un verset biblique Ouais. et de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il l'a choisi. Quel est le tien? Alors moi, j'aime beaucoup les béatitudes. Je trouve que enfin, c'est un peu un résumé du coup on va dire du chemin de vie chrétien, même si, il y en a qui sont pas faciles et que bon, c'est pas toujours évident à comprendre. Mais, je pense que celle qui moi me touche particulièrement, ce serait, «Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu». En fait, enfin surtout dans un contexte, alors bon, ça a jamais été, la paix, enfin ça a toujours été un sujet dans le monde, hein, de tout C'est temps. clair. Mais, aujourd'hui on le voit quand même de plus en plus. Et moi je trouve vraiment regrettable, qu'en plus parfois au nom de Dieu, on justifie, des conflits qui vont tuer des gens, qui Ouais. vont enfin, moi ça c'est une grande question, devant laquelle, je comprends pas parce que, effectivement, pour moi, on devrait tous essayer de, construire cette paix et d'essayer de pouvoir marcher, ensemble. Alors même si effectivement c'est pas simple et que, il y a des différences et que parfois, voilà, on a des personnes avec qui, on s'entend plus ou moins bien, mais voilà, faire son maximum pour apporter la paix, que ça soit dans nos familles, dans nos relations, au travail, parce que moi je trouve que ces conflits, ces déchirures, internes, c'est vraiment, source d'énormément de souffrance. Bien sûr. Et puis de mort de centaines de milliers Ouais, de personnes qui n'ont rien demandé, quoi. c'est ça, Mmh. c'est vrai. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève, d'être venue témoigner au micro de Face. Ça m'a fait très plaisir. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés merci encore à Geneviève d'avoir pris part à notre micro. Merci à Xavier pour le montage. Et si vous aussi vous voulez témoigner au micro de Face, n'hésitez pas à me contacter en message privé via notre page Instagram qui sera mentionnée en bio de cet épisode. Je vous tends le micro avec plaisir car chaque voix compte et chaque parcours de foi a sa beauté. Merci à tous et à bientôt. Prenez soin de vous.